relations entre vous et les associations? Nous avons de très bonnes relations avec les associations qui existent au niveau de Washington. Donc nous encourageons juste les Congolais à intégrer ces associations-là, car c'est un moyen d'entraide, d'amour entre les Congolais au niveau de Washington. Merci beaucoup. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas de relations avec d'autres bureaux de communauté de certains États qui sont ici aux États-Unis, parce que nous avons 52 États, et dans les 52 États, nous avons des Congolais par-ci par-là, et je suis sûr et certain qu'il y a aussi des Congolais qui sont là-bas, il y a aussi des bureaux qui sont là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs en dehors de d'ici. Est-ce que vous avez des bons rapports avec d'autres Congolais qui sont en dehors de d'ici? Nous avons de très bons rapports avec les Congolais de partout, mais c'est vrai que le travail n'est pas facile, mais on vient de commencer et on travaille de telle sorte qu'à élargir les horizons. Non, je pense que vous n'avez pas compris la question. Je sais que vous êtes un bureau d'une communauté congolaise de Brazzaville au niveau de d'ici. Oui. Je suis sûr et certain, à Raleigh, il y a aussi un bureau. À New York, il y a aussi un bureau. Est-ce que vous avez des relations avec ce bureau-là qui est en dehors de d'ici? C'est là où nous allons venir. On a de très bonnes relations avec ces associations, ces bureaux-là. Merci beaucoup. Vas-y, mon frère. Pour ajouter à cela, moi je me souviens, à plusieurs fois j'ai été invité à aller dans d'autres États comme New Haven, qu'on appelle cet État-là. New Haven, voilà, Connecticut, et aussi au Vermont. Et j'y vais souvent. Quand il y a des fêtes, on m'appelle, et quand j'arrive, j'ai toujours parlé de la communauté congolaise qui est d'ici. Et ils ont toujours aussi manifesté le besoin d'être ensemble. Merci beaucoup. Moi, je voulais revenir sur ce qu'on se disait d'entrée de jeu là. Je ne sais pas, je crois que je vais aller avec vous, madame. Vous avez dit que parmi les objectifs de la communauté, il y avait faciliter l'intégration des Congolais. Je voudrais comprendre, qu'entendez-vous par ça, faciliter l'intégration des Congolais? Vous pouvez être plus clair pour que ces Congolais-là, justement, s'y retrouvent? L'intégration, c'est que ici c'est un pays d'accueil et comme on le sait très bien, la majorité les États-Unis est composé de beaucoup de communautés, que ce soit lié par la race, différents backgrounds, que ça peut être le pays, la race et consorts. Et la majorité des peuples de chaque coin du monde qui viennent en Amérique, ils viennent ici, s'organisent en communauté pour pouvoir mieux évoluer ensemble. Et ce que nous voulons à travers cette structure, c'est encourager les Congolais à avoir l'information nécessaire pour mieux s'installer en Amérique. Bon, et puis je vais rajouter quelque chose. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'intégration, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous voyez, imaginez un Congolais qui arrive pour la première fois aux États-Unis, il ne connaît personne, il n'a pas de famille, et il arrive, bon, il tombe comme un cheveu dans la soupe. Et au niveau de la communauté, ce qui s'est fait, c'est quoi? On peut par exemple aider à trouver un logement, aider à chercher une école pour ceux qui veulent étudier, aider à trouver un emploi, parce que vous imaginez, les États-Unis c'est un pays qui est grand. Plusieurs personnes sont arrivées dans ce pays et se sont vues égarées tout simplement par manque d'informations. Donc on essaie d'apporter un plus dans ce sens-là. Oui, je voulais aussi ajouter quelque chose. Deux fois, nous recevons des messages, des appels des compatriotes qui sont basés au Congo, qui veulent venir ici et deux fois ils ont envie d'avoir certaines informations sur le pays, sur les écoles, ainsi de suite. Donc, nous aidons aussi les Congolais qui sont au Congo à avoir certaines informations essentielles avant de venir sur place aux États-Unis, au niveau de Washington. Merci beaucoup, mon confrère. Vous avez quelque chose là? J'avais entendu aussi dans la présentation de la communauté, vous aviez parlé aussi de la poursuite du bien-être des Congolais.
Pourquoi? Parce que les Congolais, vous pensez qu'ils ne sont pas bien ici? Expliquez un peu. C'est simple. Qu'est-ce qu'on entend par bien-être? Le bien-être, il paraît être un concept assez vague, mais le bien-être, par là, on entend tout simplement le développement psychologique, par exemple, le développement psychologique et aussi économique. Oui, et tout cela fait partie du bien-être, parce que imaginez, lorsque vous arrivez à trouver un bon emploi par rapport à vos compétences, et cela ne peut que vous faire avancer. Hein, donc c'est tout ça le bien-être. J'aimerais aussi ajouter qu'en fait, la poursuite du bien-être, beaucoup plus ici en Amérique, nous n'aimerons pas que notre communauté soit égarée en fait. On veut faire partie de l'excellence. On aimerait que, puisque nous avons décidé de vivre en Amérique, que nous aurons des enfants qui naîtront ici, qui fassent partie d'une communauté qui se distingue des autres. Je veux dire, qui profitent de l'opportunité que l'Amérique donne à tout le monde. Je voulais, tout en préservant évidemment notre culture. Je voulais aussi compléter. Généralement, quand les jeunes arrivent, pas seulement les Congolais, mais quand les jeunes arrivent ici, ils n'ont pas de parents et autres, ils s'égarent. Donc le rôle de la communauté aussi, c'est de les orienter à pouvoir se retrouver dans la société américaine. Mais aussi, il faut comprendre aussi la société américaine. Nous constatons que dans d'autres sociétés, ils évoluent un peu plus rapidement. Par exemple, les Indiens, les Éthiopiens, ils ont des grandes entreprises, ils ont des maisons. Bon, nous voulons aussi, en tant que Congolais, nous voulons aussi encourager cela. Bon, effectivement, je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que Noël dit. C'est très important ce qu'il venait de dire lorsqu'il prend l'exemple des communautés comme les Éthiopiens. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui là? La communauté congolaise, c'est vrai, elle vient d'être, elle est encore nouvelle, mais cela ne veut pas dire qu'on doit rester en marge de certains avantages que le pays d'accueil nous offre. C'est pourquoi nous essayons de travailler d'arrache-pied pour bénéficier, n'est-ce pas, des atouts que le pays d'accueil nous présente. Apparemment, nous tournons toujours autour de l'information. Ça fait quand même une année que vous existez. Qu'est-ce que vous avez comme information? Quel contact? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à votre actif? Je voulais un peu rectifier. Ça fait une année que ce bureau exécutif a été créé. Ça fait bien longtemps que nous existons parce qu'on a commencé à travailler depuis bien longtemps. Bon, en une année, nous avons eu à rencontrer les Congolais, les jeunes Mandela Washington Fellow de 2016, les Yali, les Congolais qui étaient ici. Nous avons réussi à les rencontrer, à discuter avec eux et à voir comment nous pouvons collaborer entre la jeunesse congolaise qui se trouve à Washington et les Mandela Washington Fellow congolais de Brazzaville. Aussi, nous avons pu organiser une rencontre avec le département d'État américain pendant le 15 août pour voir comment nous allons renforcer la coopération entre la communauté congolaise et notre pays hôte. Merci. Merci, je pense que non. Mais... Alors, je pose cette question parce que ça porte un peu de confusion sur la compréhension de certains frères. Est-ce que dans la communauté Congo-Brazza, il y a des fiches d'adhésion? Est-ce que dans la communauté Congo-Brazza, il y a des cotisations mensuelles? En tant que Congolais, on n'a pas besoin de fiches d'adhésion. On ne paye pas pour être Congolais. Mais pour les besoins de fonctionnement, on encourage les Congolais à payer $50 annuels pour les besoins de fonctionnement de la communauté Congo-Brazza au niveau de Washington. En plus, il faut ajouter qu'il n'y a pas de fiche d'adhésion pour être membre de la communauté.
Et nous encourageons aussi les dons. Ceux qui ont des dons, ceux qui ont un bon cœur, ils peuvent toujours contribuer parce que nous en avons vraiment besoin pour le fonctionnement de la communauté congolaise au niveau de Washington. À propos, on dirait que madame, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais seulement éclaircir le point sur le fonctionnement de la communauté. En fait, nous avons besoin de cette contribution de $50, de cette contribution annuelle, juste pour pouvoir nous permettre d'organiser certaines activités qui sont liées peut-être le plus souvent, comme nous sommes congolais, nous avons des fois besoin d'organiser la fête de l'indépendance ou alors des activités pour les enfants. Nous aurons donc de ce fait besoin d'un peu de sous pour pouvoir organiser ces activités. Merci. On va ouvrir sur les statuts. On est toujours en train de tourner sur les statuts parce qu'on veut toujours comprendre exactement. Ça fait une année que vous êtes là. En fait, vous êtes élu pour combien de temps et comment ça se passe? Que disent les statuts? Les statuts de la communauté sont tout à fait clairs. C'est-à-dire que vous êtes élu pour un mandat de 2 ans que vous renouvelez d'une fois. Ah d'accord. Et y a-t-il des conditions particulières pour être élu au bureau de la communauté, Monsieur Noël? Effectivement, pour être élu, il faut répondre à certaines conditions. C'est ce que disent les statuts? Oui, telles que être de nationalité congolaise, avoir une bonne moralité, être marié, âgé d'au moins 25 ans et surtout d'être résident au niveau de Washington, Maryland ou la Virginie au moins pendant les 5 dernières années. Donc ça revient à dire, si moi par exemple je ne suis pas marié, mais j'ai mes enfants, je ne peux pas être président de la communauté. Malheureusement, malheureusement non, parce que nous voulons donner une bonne image de notre communauté. On veut donc avoir un père des personnes responsable d'une famille, à la tête de la communauté. Oui, responsable, capable de représenter dignement la communauté congolaise au niveau de Washington et dans les États-Unis en général. Ah, d'accord. Ah ouais, je voulais juste préciser par rapport à ce que mon frère Noël a dit. En fait, tout Congolais membre de la communauté peut être élu au bureau de la communauté. Cependant, quand on est président, la condition primordiale, c'est être marié. Et c'est très important parce que nous sommes dans un pays de droit et qui valorise aussi l'institution du mariage. C'est pour ça que le président doit se conformer à la condition que le pays d'ici là exige. Je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Oui, c'est-à-dire que quand il parle de la condition pour être président, il faut que ça soit clair. Hein? Pour être président, on vous demande d'être marié tout simplement parce que on suppose que lorsque vous êtes marié, vous avez certaines capacités de management. Alors, ne serait-ce que ça, c'est important pour que vous soyez président au sein de la communauté. Nous sommes maintenant à la fin de l'émission, tout en vous remerciant. Avez-vous un mot de la fin, Madame Priska? Oui, le mot de la fin, c'est que nous remercions toutes les femmes, tout le monde qui soutient cette communauté et nous encourageons encore aussi beaucoup plus les femmes à nous soutenir et on a beaucoup à partager ensemble. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez votre mot de la fin? Oui, tout à fait. Je vous remercie d'abord de tout ce qui s'est fait et j'aimerais revenir sur certains points importants. D'emblée, j'ai dit que la communauté est ouverte à tous les Congolais. Donc, tout Congolais doit se sentir libre de venir auprès de la communauté et travailler ensemble parce que vous savez, lorsqu'on travaille ensemble, on se fait fort, on devient plus fort. Donc c'est un appel que je lance à tous les Congolais et j'aimerais
encore récapituler certains points. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de, quand tu es congolais, tu n'as pas besoin d'une fiche d'adhésion. Parce que le fait d'être congolais te donne déjà le droit d'être dans la communauté. Et aussi, c'est vrai, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais on doit tout simplement retenir que quelques critères, je dirais, peut-être pas critères, mais je veux parler, quand vous voulez, par exemple, être président, j'ai dit, quand vous êtes congolais, vous êtes déjà membre, mais si vous voulez être président de la communauté, en ce moment-là, on vous demande, 1, il faut que vous soyez âgé de 25 ans révolus, 2, il faut que vous soyez marié, ça c'est une condition, et aussi, il faudrait que vous puissiez jouir quand même d'une bonne moralité, parce que le président, c'est avant tout le miroir de la communauté. Merci. Monsieur le chargé de la communication et de la jeunesse, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Merci de nous avoir reçus sur le plateau de votre émission. Je voulais juste appeler tous les Congolais de partout, de Washington, des États-Unis, de consulter notre page Facebook, Communauté Congo-Brazza, et il y a le numéro de téléphone qui s'affiche et l'adresse email qui est le ccbrazza@gmail.com. L'adresse email s'affiche aussi. Donc veuillez nous contacter si vous avez besoin de n'importe quelle information. Merci et c'est un plaisir. Merci beaucoup, c'est un plaisir, comme vient de dire le secrétaire à la communication de la communauté Congo-Brazza. J'espère que vous avez tout dit et que ceux qui vont suivre votre intervention, ils vont comprendre l'importance de la communauté Congo-Brazza. Et je souhaiterais aussi dans de prochains jours que je puisse recevoir le président Camille, afin qu'il puisse aussi dire ce qu'il pense de la communauté. Et je vous souhaite bien des choses, une longue vie pour la communauté. Et que HD Vision Express Studio, c'est votre plateforme. De temps en temps, si vous avez quelque chose à faire, un message à faire passer au niveau de la communauté congolaise, n'hésitez pas à contacter HD Vision Express Studio. Merci une fois de plus et bien des choses. Merci. Bye bye. Merci.